Yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing Retour vers le futur. J'ai enfin rentré la quatrième. Oui, la quatrième, elle est là. La quatrième quoi, tu vas me dire? Eh ben, je t'en parle juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et voilà les potos, donc qu'est-ce que j'ai rentré aujourd'hui? La quatrième qui me manquait, ben c'est tout simplement la collection des Time Machine que voici, que voilà. Donc ça c'est la toute première que j'avais achetée à l'époque, toute première du film. Donc comme tu le vois ici, on le remarque, c'est la première parce que tu n'as pas le Docteur Fusion dessus, ici. Et juste ici en tout, bon je vais pas la sortir de la boîte parce que je les sors très rarement parce que c'est un peu de la galère à remettre dedans. Et ici tu vois, on a bien l'antenne qui permet à Marty, et donc à la fin du premier film, de rentrer dans le futur, enfin de repartir en 1985 et pas en 1855. Voilà, pour ceux qui se rappellent un petit peu le film. Donc celle-ci, elle est accurate au film, il n'y a pas de souci, on a bien l'antenne, le Docteur Fusion n'est pas présent. Mais on va vérifier un truc parce que l'autre modèle, je pense qu'il y a une petite erreur. Donc ça c'était donc la première du film. On a la deuxième du film que j'ai commandé il y a quelques années maintenant aujourd'hui. Enfin oui, maintenant il y a quelques années, ça fait bien 4 ans que je l'ai. Voilà, celle-ci c'est celle du 2, version avec le Docteur Fusion qui est juste là, ici. Et celle-ci, et le Docteur Fusion malheureusement ici on ne peut pas le détacher. Il est pris dans la masse, c'est pour ça que je me pose une question pour l'autre modèle que je vais te montrer juste après. Voilà. Elles sont quand même quali, hein. Pour ceux qui les veulent, regardez parce qu'il y a un pack pour 100 € où ils te vendent les 4. Que ici, normalement, elles sont vendues à 35 € pièce. Sauf une qui est un peu moins chère, tu vas comprendre pourquoi. Voilà. Donc celles-ci, elles sont vendues normalement à 35 € pièce sur Amazon. Et celle que j'ai rentrée aujourd'hui, c'est tout simplement la même. La même boîte, ou le même packaging et tout. Sauf que ici, elle a une particularité, c'est que les pneus se replient. Tu vois. Et celle-ci est vendue un peu moins chère, elle est vendue à 29 balles. Pourquoi celle-ci est vendue moins chère alors qu'elle a une option de mécanisme un peu plus complexe, on va dire, parce qu'on peut replier les pneus? Ben, on va le découvrir ensemble, parce que celle-ci, on va vérifier un détail, si tu as remarqué un petit peu, il manque un petit quelque chose. Ça se dit juste, tu vois, juste ici, il manque un petit quelque chose, là, un petit bout blanc, là, tu vois. Et oui, celle-ci n'a pas le Docteur Fusion. Est-ce qu'il est dans la boîte? Est-ce qu'il n'est pas dans la boîte? Est-ce qu'ils ont oublié de le mettre? Donc on va vérifier ça ensemble. Donc comme je le disais, elles sont vendues normalement au prix de 35 €. Car il y a également celle du 3. Et celle du 3, c'est pareil aussi. On n'a pas le Docteur Fusion dessus. Alors que sur l'artwork ici, on le voit bien, le Docteur Fusion qui est juste là. Donc ça, on vérifiera, parce que moi, j'avais pas vérifié à l'époque, hein, parce que je te dis, je les ai achetés, j'ai quasiment jamais sorti de la boîte. Donc on va vérifier celle-ci, et on va vérifier celle du 2, donc avec l'option pneus qui se replie, voir si on a bien le Docteur Fusion à l'intérieur. Donc ici, par contre, il va falloir que je prenne un truc pour découper le petit plastique, parce qu'on a un petit bout de plastique, enfin un petit macaron qui match à la boîte fermée. Voilà. Alors pour ceux qui seraient intéressés de les acheter aussi, comme je l'ai dit, sur Amazon il y a un vendeur, bon, c'est le vendeur qui vend les pièces, enfin qui vend les voitures en séparé, vend aussi un pack qui contient les 4 pour 100 €. Qui est vraiment pas très cher parce que bon c'est 35 balles pièce, donc pour les principales, 35 €, donc x 3, vous avez déjà pour 105 € pour les 3 premières, plus celle-ci qui est vendue à 29,95 €. On va dire 30 balles, mais bon, voilà. Donc en tout, vous avez pour 135 € pour les 4 en séparé. Et normalement, il y a moyen de les trouver donc, toutes les 4 ensemble. Donc 135 €. Et ici, vous les payez. Normalement, c'est 99 €. On va compter 100 €. Donc vous gagnez 35 balles. Donc, ce qui est quand même relativement correct parce que on va dire que tu en as une entre guillemets gratuite. Parce que c'est à peu près entre 30 et 35 €. Hein, donc, voilà. Donc ici, on va vérifier un petit peu pour le Docteur Fusion. Est-ce qu'il est présent dans la boîte ou pas? Et ce qui est cool aussi, un petit détail qui est assez sympa, j'arrive à la sortir.
Parce que je vous l'ai dit, ça un petit peu galère à sortir. Et celle-ci, elle est vraiment très galère à sortir. Voilà, comme vous voyez, ça s'ouvre comme ça, ici devant, derrière. Et au niveau qualité, eh ben, franchement, pour le prix, elles sont relativement très quali. Ah, ça va, j'ai rien dit. Le Docteur Fusion est bien là, il est ici en dessous. Donc ça va, ils ont pensé à le mettre. Contrairement à Playmobil, par exemple, qui avait oublié de mettre le Docteur Fusion quand ils ont sorti la DeLorean en Playmobil et qu'ils ont ressorti le Docteur Fusion dans le deuxième pack avec la Jeep. Le Docteur Fusion, il est mis dedans. Comme ça, ben, les puristes, ben, ils ont été obligés d'acheter le pack de la Jeep pour récupérer le Docteur Fusion. C'est des malins chez Playmobil, moi je vous le dis. Donc ici, ben, le Docteur Fusion est bien présent. Donc on va l'installer de ce pas. Voilà, le petit Docteur Fusion est placé. Et comme vous voyez, celle-ci, ben, on a tout simplement les pneus qui se replient. Alors il faut que je regarde comment ils se replient pour pas les péter. Ah voilà, et on a un petit mécanisme ici en dessous. Tu fais tout simplement clac. Voilà. Hop, les pneus sont tout à fait normales. Voilà. Et quand tu fais ça, la magie du cinéma, hop, voilà, ils sont tout simplement dépliés. Donc ça, ici, ils ont pris un petit peu le système de chez Playmobil. Pour la DeLorean qui est sortie chez Playmobil, parce que c'est exactement le même système. Tu fais ça, tu les remets normalement. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'acheter celle-ci? Non, parce que tu as déjà ce modèle-là. On va la poser ici. Qui est là, qui représente exactement donc la même voiture, donc avec les pneus normales. Le Docteur Fusion est présent aussi dessus. Mais si tu es complétiste ou voire ultra fan de la série comme je le suis, eh ben oui, c'est un petit peu indispensable de posséder ce modèle-là parce que celle-ci, c'est celle qu'on voit à la fin du premier film quand ils partent, quand tu as le doc qui dit là où on va, on n'a pas besoin de route. Et quand tu vois la voiture, hop, qui se lève et qui repart comme ça. Alors au niveau qualité, eh ben franchement, pour des petites répliques, bon, pas petite réplique, elle doit faire à peu près 20 cm, je crois. On va la mesurer juste après. Eh ben c'est tout en métal. Donc franchement, bonne qualité. Pour le même prix, tu as 35-40 balles, tu as la Playmobil de chez Playmobil, tout simplement. La DeLorean de chez Playmobil, qui a déjà un énorme défaut, enfin qui est un peu plus grosse, hein, certes, mais qui a un énorme défaut au niveau du capot. Et ça, c'est sur tous les modèles, malheureusement. Défaut de fabrication, il y a une coulée, une coulée à peu près ici, une différence de couleur aussi. Et c'est full plastique. Ici, on est quand même en aluminium. Donc je trouve quand même pour le prix, 30 balles celle-ci, ben franchement, on a quand même quelque chose d'assez qualitatif. Bien sûr, on a bien sûr les portes qui s'ouvrent. Si j'arrive à l'ouvrir. Normalement, elle doit s'ouvrir, mais faut que je regarde s'il n'y a pas un morceau de papier collant, comme c'était le cas sur la première. Voilà, comme tu vois, hop, les petites portes s'ouvrent. Bon, je vais pas ouvrir trop fort pour pas trop forcer, parce que là, c'est la première fois que je les ouvre, donc ça coince un peu. Mais tu peux les ouvrir vraiment, voilà, beaucoup plus fort, tu vois. Donc les deux portières, bien sûr, s'ouvrent. Hein. Donc j'essaie de pas trop les ouvrir et tout ça pour pas abîmer les véhicules. Donc ici, ben, on a quand même quelque chose de très qualitatif. Donc comme je te l'ai dit, ben, pour le pack de 4, il est disponible à peu près à 100 € sur Amazon. Je te conseille de le prendre sur Amazon parce qu'il y a d'autres revendeurs que je l'ai déjà vu passer le pack de 4 à 120, 130, 140 €. Mais normalement, le prix d'origine, c'est 100 balles hein, pour les 4. Donc elles sont quand même relativement assez bien foutues, bien détaillées. Tu vois, on a bien le logo devant ici. Bon, ce qui manque un petit peu, moi, ça aurait pu augmenter un peu le prix, c'est éventuellement mettre le dock et Marty à l'intérieur en figurine, genre des petites figurines un peu plus mobiles. Ça aurait pu être sympa. Mais je crois que il me semble que le Playmobil il rentre non, je crois que c'est un peu petit. Ouais, par rapport au volant, ouais, c'est un peu le volant est plus bas que la version Playmobil. Donc malheureusement, tu pourrais même pas remettre les Playmobil du dock dedans. Ou alors tu enlèves tout simplement le bas, tu vois, les pieds et tout, et tu essaies de coller le corps ici à l'intérieur. Ça, là, il a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais pour ça, il faut racheter le dock et le Marty en séparé en Playmobil, et c'est pas donné non plus. Je crois que c'est 15-20 €, je crois, les deux premiers personnages. Il y a un kit où ils les vendent tous les deux. Donc tu vois, on a bien le porter aussi, hein, tu vois. Donc il y a moyen de faire un petit truc sympa avec le dock et Marty à tester. Alors par contre ici, le Docteur Fusion ici, normalement, voilà, c'est bon.
il est à rajouter, alors que sur l'autre modèle, bah, comme tu l'as vu, il est déjà fixé. Mais sur l'autre modèle, on va regarder ensemble, voir un petit peu si on peut enfin, s'il est détachable ou pas. Et au niveau du poids, ça pèse quand même, je sais pas exactement combien ça pourrait peser, ça je peux te le dire tout de suite aussi, on va faire ça tout en direct, hein. Sans aucune coupure les amis. On va mesurer et peser les véhicules, voir un petit peu combien ça fait, voir si celle-ci est plus lourde que les autres déjà. Alors je vais remettre la troisième ici, on va mettre ça là, faire un peu de place. C'est un peu de bordel. Hop, alors ce véhicule là, il fait combien? Ah bah, vous voyez, regardez, maintenant les portières ont été ouvertes une fois, vous voyez, maintenant elles se replient, elles se déplient plus facilement, donc c'est vraiment la première fois qu'on les ouvrait, donc elles étaient un petit peu coincées. Alors elles font quand même 303 grammes. Du moins celle-ci fait 303 grammes, ce qui est quand même relativement correct, donc ça prouve quand même que c'est du bon métal. Bon, pas du métal non plus exceptionnel, mais quand même du métal correct. Donc on va la remettre à l'intérieur dans sa petite boîte, et elle ira rejoindre la collection. Alors c'est des produits officiels, hein, officialisés par Universal, hein, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Elles sont accurées au fil normalement. Au niveau de l'échelle, pour ceux qui se le demandent, c'est du 1/24e. Voilà. Et comme d'habitude, elles sont toujours aussi hyper chiantes à rentrer. Est-ce que ça coince pas mal? Ok. Donc celle-ci, on avait 310 grammes à peu près, pas 303 grammes, quelque chose comme ça. Et on va aller regarder en même temps, pour celle-ci, voir un petit détail, si on peut enlever le Dr Fusion et vérifier un peu le poids qu'elle fait aussi. Ouais, chose que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est qu'à l'intérieur ici, comme vous voyez, on a toujours un petit artwork à l'intérieur de chaque boîte. L'artwork représente le même que l'autre, hein, pour le modèle ici avec les pieds qui se plient. C'est exactement le même. Donc là, j'aurais bien aimé qu'ils me mettent un artwork un petit peu différent. Parce que bon, le film ne se résume pas qu'à l'artwork où il arrive derrière le panneau il valait et qu'il essaie de bloquer la voiture. Mais bon, il y a d'autres choses. Ils auraient pu mettre autre chose à la place pour différencier un petit peu les deux, mais bon. Ça c'est pas grave, c'est un détail. Donc voici le deuxième véhicule. Alors celle-ci par contre, je l'ai jamais ouverte du tout. Donc elle est encore fixée avec l'élément plastique en dessous. Donc celle-ci, je ne sais même pas si je pourrais la détacher comme ça. Au pire, j'essaierai avec une autre. Ouais, celle-ci, je pourrais pas la détacher comme ça. Il faut que je l'aille par l'intérieur. Donc c'est un peu chiant. On va juste vérifier pour le Dr Fusion si on peut le détacher. Oui, il est bien détachable aussi. Voilà, on l'a enlevé, il est là. Vous voyez, en fait, la voiture est fixée hop, ici en dessous. Ici, on a le petit artwork. Je vais le mettre comme ça, vous verrez un peu mieux. Donc ça, c'est quand il arrive à Il Valait version 2015. Donc c'est quand quand Biff a récupéré l'almanach et tout ça, qu'il est devenu ultra riche et tout. Donc voilà, on va pas faire un résumé du film, hein, je pense que tout le monde le connaît. Hein. Alors, donc celle-ci, tout est accuré, donc on peut bien sûr enlever donc le Dr Fusion. L'artwork par contre c'est le même que l'autre, hein, comme je l'ai dit, c'est un peu dommage. Ça c'est un petit détail qui est un peu chiant, mais bon. On va passer à la première, je crois que c'est la première que j'avais. Il n'est pas rattaché. Ou peut-être la dernière, je sais plus, je vérifie. Mais on va essayer la première, on verra bien comme elle est juste à côté. Voilà, on va la mettre là au-dessus, celle-ci. Hop. Alors, ouais, je pense que celle-ci, normalement, voilà, je l'avais ouverte ici donc l'autre fois. Mais pas sûr que j'avais réellement enlevé toute de la boîte, donc voilà, vérifier ça. Alors, comme vous l'avez eu au début aussi, on a la petite antenne qui permet, donc à la fin du premier film, à Marty de repartir dans le futur, bah, grâce au dock aussi, mais bon, voilà, il est bien présent. Et il vient se placer juste ici, donc ici à l'intérieur, ici. Et donc il faut retirer tout simplement l'élément qui est juste là. Donc le Dr Fusion, enfin, l'emplacement du plutonium, on peut le enlever et remettre ça, l'antenne à la place. Bon, ici, comme je les laisse en boîte, moi, je vais pas mettre l'antenne parce que ça passe pas malheureusement. Et ici, c'est pareil aussi, je l'ai pas détaché non plus. Donc on ne peut pas le détacher plus que ça. Et comme vous voyez, l'artwork ici, celle-ci, elle change. Donc c'est l'artwork du premier, hein, voilà. Quand le doc teste la voiture pour la première fois avec Marty. Au pire, je vais peser ça comme ça avec la boîte. On verra bien, on enlèvera à peu près 10-15 grammes de ce qu'il faut. Voir si elles font à peu près le même poids. Repeser ça, je sais pas. Ah, un peu moins lourd celle-là. Elle fait 185 grammes. Bon, après, elle n'est pas pesée exactement bien correctement non plus. Hop. Ah, voilà. 386 grammes, donc on peut compter. On va enlever 10 grammes. Ouais, ça ferait 370 voire 360 grammes. Donc c'est à peu près le même poids. Donc quand même des voitures quand même relativement assez quali. Bon, je l'ai dit, tout en métal. Bon, c'est plus de l'aluminium que du métal réellement, mais
relativement bien détaillé aussi à l'intérieur et l'extérieur et tout, donc ça va. Franchement, pour le prix, c'est quand même relativement très correct. J'ai vu des répliques beaucoup plus chères et qui étaient beaucoup moins détaillées. Donc voilà les potos, petite rentrée qui fait vraiment plaisir. Donc ici, ben, on a donc, la toute première du film, plus les deux variantes du 2. Variante numéro 1 avec les pneus qui se replient. Et variante numéro 2, donc la classique avec les pneus qui ne se replient pas. Et donc bien sûr, la troisième que vous avez vue vite fait. Voilà. Avec les éléments cruciaux du film. Ici on a la petite plaque de bois qui met au-dessus pour faire contact avec le train. Par contre celle-ci, il n'y a pas le Docteur Fusion. Mais je me rappelle plus s'il y avait le Docteur Fusion en fait sur celle-ci. Mais normalement oui, parce que sur l'artwork de derrière il est présent. Donc on va vérifier un peu ça quand même en même temps. Et j'avoue celle-ci je ne l'ai jamais ouverte non plus. Et vu qu'il est présent sur l'artwork, je pense que je vais le remettre quand même pour que ce soit assez accurate. Je vais déjà voir s'il est présent parce que je ne le vois pas dans la boîte. Donc je ne sais pas où il pourrait. Est-ce qu'ils auraient pu le carrer? Non. Par contre celui-ci, il n'y a pas le. Il n'y a pas le Docteur Fusion. Donc on a bien la petite plaque à l'avant, oui, ça c'est bon. Ah, il est là en dessous, d'accord. Voilà, il est collé là. Donc, je vous l'ai dit, c'est très rare que je les ouvrais et tout. Même pour les unboxings à l'époque. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose de très accurate au film. Donc respect de cette franchise magnifique. Parce que heureusement qu'il y a encore les fans qui respectent encore à peu près la franchise. Parce que je sais pas si vous avez vu l'info. L'info comme quoi les fans sont pris vraiment pour des pigeons. Il y a 3 nouveaux steelbooks qui sont sortis. Et tu sais quoi? Avec l'affiche originale. Et ouais, avec l'affiche originale. Ça me fait bien marrer. 25 balles pièce, donc 75 € les 3 films. Donc les 3-4 films 4K plus les Blu-ray et les steelbooks avec les trucs originaux. Avec les affiches originaux. Alors qu'il y a 2-3 ans d'ici, ils nous sortent un magnifique collector. Enfin, magnifique collector, si on peut le dire, parce qu'ils sont quand même trompés dans l'artwork. Donc c'est vraiment la preuve qu'ils en ont strictement rien à foutre de la franchise. Ils pensent qu'au pognon. Voilà, Docteur Fusion est placé. Et ben, donc pour ceux qui ont acheté le gros collector, donc avec les 3 steelbooks, plus quelques petits goodies à gauche et à droite, et ben vous avez vu qu'on les regroupe, ça forme une DeLorean. Et ben ici, ils nous ressortent en précommande pour l'instant, parce que ça sort le 1er mars. Donc c'est sorti déjà depuis quelques jours, parce que cette vidéo-là sortira pas le 1er mars. Au moment où je la tourne, on est le 23 février. Et ben, pour 25 € pièce, ils te ressortent donc les 3 films avec les mêmes bonus, machin et tout, mais avec 3 steelbooks avec les affiches originales des films. Bien sûr, si tu es puriste et complétiste, comme je le suis, eh ben, tu vas repasser à la caisse. Universal, je vous jure. La franchise Retour vers le futur, avant c'était une franchise qui était respectée par le studio et par les fans surtout. Aujourd'hui, maintenant, la franchise est devenue une grosse vache à lait. Loin d'être en fin de vie, malheureusement, parce que j'aimerais bien qu'ils arrêtent un petit peu leur connerie à sortir de la merde, parce que là c'est vraiment de la merde ou vraiment se foutre de la gueule des fans, quoi. Hein. Parce qu'à ce niveau-là, c'est vraiment du gros foutage de gueule. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On va faire un truc qui marche, et ben on l'exploite jusqu'à la corde. Hein. Malheureusement. Donc on essaye de compléter du mieux qu'on peut avec des objets sont faits par des vraies personnes qui respectent encore la franchise. Donc ces petites machines ici, 35 balles, ben franchement, il n'y a rien à dire, quoi. La qualité est là. Elles sont magnifiques. On a à chaque fois une petite artwork qui représente à chaque fois un petit peu l'univers du film et tout. Une petite artwork interne. Et les détails sont quand même relativement bien respectés. Pour un prix très correct. Donc un grand merci à la marque ici. Donc c'est Welly. Voilà. W-E-L-L-Y qui nous fait ça. Des petites pépites. Même les 4 pour 100 balles, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur Amazon. Donc il faut chercher un petit peu. Mais il y a moyen de les trouver encore. Donc franchement, rien à dire. La qualité est là. Le respect de la franchise. Donc voilà les potos, concernant ce petit unboxing des familles. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et encore une très grosse dédicace aussi à mon ami Mulder, qui est devenu aujourd'hui Petit Pixel. Car c'est lui qui m'avait offert la numéro 3, donc celle-ci. Il y a déjà 2-3 ans maintenant, comme le temps passe vite. Encore un grand merci à toi, parce que celle-ci est aussi... elle est magnifique. Même si le film le 3, bon pour moi c'est un peu... c'est pas mon préféré.
mais la voiture est toujours aussi culte et aussi mythique, et voilà quoi. Donc encore un grand merci à Petit Pixel, et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.